Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de la vision du pansement qui est une autre vision que j'ai reçue autour des enfants. Voici la vision. Autour de la terre, je vois des parchemins qui sont ouverts et dorés. Donc je vois plein de parchemins comme ça qui sont autour de la terre de couleur dorée et un petit peu translucide aussi. Et je demande ce que ça veut dire. Là-haut, on me dit, eh bien, ce sont des pansements qui sont là autour de la terre quand chaque personne prend sa place de leader. Alors, bien entendu, cela m'a rappelé ce qu'on avait reçu avec Michael, si vous avez suivi. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vais vous laisser voir ce qu'on a fait avec Michael Anconge sur le rayon bleu. Et souvenez-vous qu'à la fin, j'avais vu, c'était des livres qui étaient ouverts justement dans, voilà, sur, je vais dire, un nuage poudré, voilà, de blanc et de rose. J'avais eu des livres qui étaient ouverts et c'est comme si bien, chaque personne avait reçu un parchemin et que maintenant, voilà, chaque personne était tout simplement à sa place, quoi, à sa place de leader. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse regarder tout ce qu'on a déjà vu sur Michael Anconge. Donc, ça m'a rappelé ça. Et en même temps, ça m'a rappelé aussi la vision de la fleur, la troisième partie, puisqu'il y a eu 3 parties dans cette vision. Parce que la troisième partie, c'était pas des parchemins, si vous vous souvenez, c'était des gens qui se tenaient par la main tout autour de la terre, dans une grande lumière blanche. Et donc, ça m'a fait penser à 2 choses, cette partie-là. Souvenez-vous que lorsqu'on avait parlé de la guerre, je vous avais dit que j'avais reçu 2 fois le mot guerre et j'avais demandé pourquoi. Et on m'avait dit que c'est parce qu'il y avait 2 niveaux. Il y avait ce qu'on voit avec nos yeux d'humains, la guerre telle qu'elle nous est présentée, et puis une guerre plus intérieure, une guerre plus spirituelle. Mais en même temps, il faut savoir que Gabriel Archange est l'archange de prédilection quand il s'agit des familles et des enfants. Et donc là encore, je vous laisse regarder les vidéos de présentation par rapport aux aides où on avait parlé de Gabriel, si cela vous intéresse. Et souvenez-vous que j'avais aussi reçu qu'il y avait 2 anges par rapport au mot que j'avais reçu, le mot guerre, qui étaient Michael et Gabriel, qui justement s'occupaient de la guerre. Donc ça m'a fait penser qu'il y a aussi une autre interprétation. Vous savez, parfois on a une image ou bien voilà, quelque chose qui peut avoir plusieurs interprétations différentes. Et cela peut vouloir dire aussi qu'il y a 2 types de guerres. Il y a la guerre qu'on voit déjà, et puis une autre guerre, peut-être qui peut venir, qui va justement concerner les enfants, comme on l'a déjà vu justement dans les autres vidéos. Alors, il y a autre chose aussi. Je vois Michael Anconge en train de ranger quelque chose. Donc, en fin de compte, je vois c'est comme s'il était devant, je vais dire, une armoire. Et il range des boîtes. Et donc, je lui demande ce qu'il est en train de faire. Et il me dit, je suis en train de mettre chaque personne à sa place. Je range les personnes, en fait. Si je peux m'exprimer comme ça, hein, parce que vous savez, c'est difficile de transcrire après en mots humains. Mais c'est l'idée que, voilà, je mets chaque personne à sa place. Je suis en train de ranger les choses pour que chaque personne puisse être à sa place. Je vois aussi une autre vision de Michael Archange qui tient une grande épée, une très grande épée. Et il me montre comme s'il paraît, comme s'il y avait quelque chose de souterrain. Et en fait, il a trouvé un passage et il est monté, en fait. Et je ne vois pas le passage, je ne vois pas le souterrain. Je le vois, mais je vois vraiment qu'il est en train de sortir de quelque chose. Et il sort avec une très grande et très belle chevelure de couleur blanche. Il se montre à moi sous forme d'une très belle femme qui tient une très grande épée et autour de lui tout est bleu. Donc je n'ai pas encore eu d'explication sur cette partie-là, parce que comme vous l'avez déjà constaté, des fois je reçois, on me dit de vous dire et puis c'est après que j'ai des explications. Donc voilà, peut-être que ça va déjà parler à certaines personnes. J'ai aussi ça. Et je tiens à préciser aussi, parce que des fois, la façon dont les anges se présentent, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Là encore, puisqu'on me demande de vous le dire, c'est aussi à vous de voir comment ça vient vous rejoindre ou pas. Mais il faut savoir que quand les anges se présentent à moi, c'est pas forcément cette forme-là, je dirais qu'ils ont l'habitude de prendre. Ils prennent vraiment les formes qu'ils veulent. Mais là, c'est intéressant de voir que sur ces 2 visions-là, Michael Archange s'est représenté à moi sous forme d'une femme. Donc voilà.
Alors peut-être que pour certaines personnes, le combat, que ce soit de manière personnelle, que ce soit de manière collective, c'est vrai qu'ici, ces temps derniers, on a beaucoup parlé des enfants, ça peut être par rapport à ça ou par rapport à toute autre chose. Comme je vous ai dit, l'essentiel, c'est vraiment d'être à sa place. Moi, j'ai eu à cœur ces temps-ci de faire vraiment quelque chose par rapport aux enfants, comme vous l'avez constaté. Et peut-être que certaines personnes trouvent que le chemin est long. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être même aussi que certaines personnes ont l'impression de rater, comme s'ils avaient raté quelque chose quelque part. Cette vision du pansement, parce qu'on me dit hein, que ce sont, je vois des parchemins, on me dit que c'est des pansements qui sont autour du monde. Et cette vision du pansement vient tout simplement vous donner un baume au cœur et vous encourager à continuer. Je crois vraiment que ce petit chemin que je ne vois pas, parce que je le vois, comme je vous ai dit, qui sort de quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Mais je crois que vraiment, la prière, c'est comme si c'était un sillon qu'on est en train de préparer à un autre niveau souterrain. Souvenez-vous de ce qu'on avait eu, hein, qu'on travaillait dans l'ombre. Mais qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui, tôt ou tard, va pouvoir jaillir. Donc là encore, quand je serai plus sur la troisième vision, je vais vous le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est la vision que je voulais vous donner. Là, aujourd'hui, je vous ai déjà donné des éléments. Et bien entendu, si on me dit de vous les dire, c'est vraiment pour que vous puissiez être encouragés dans ce que vous faites qui est juste et de persévérer tout simplement dans cette voie. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo qui est maintenant terminée. Et pour ceux et celles qui prennent en cours, ou bien tout simplement pour ceux et celles qui veulent juste aller dans la partie de prière, parce que vous savez que quand je fais, comme vous l'avez constaté, des vidéos, je mets différentes choses. Voilà, je vais parler d'astuces, je vais parler de vision, et je mets aussi des conseils de prière en général à la fin. Ce que je vais faire, c'est mettre un timing code, soit pour ceux et celles qui ont déjà vu les vidéos pour aller juste dans la partie prière, ou bien soit, voilà, pour ceux et celles qui veulent vraiment aller juste dans la partie prière, je vais le mettre en transcription si cela vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel, je suis chaman. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique et en recouvrement d'âme. Alors si cette vidéo vous a plu, maintenant je vais vous inviter à liker si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, bien évidemment à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.